Bienvenue tout le monde sur la chaîne Questions de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse de Rome Expedition. Rome Expedition se trouve en ce moment sur Steam avec les tags RPG, Strategy et Party Base RPG, évidemment avec Rome dedans parce que le jeu, ça parle de Rome. Ça s'appelle Rome Expedition. Si vous pensez que ça parle de d'autres choses, vous avez tort. En ce moment, il y a seulement 3700 reviews. Le jeu existe depuis le 20 janvier 2022. C'est pas beaucoup de reviews, donc j'ai l'impression que ce jeu n'est pas connu par beaucoup d'entre vous. Par contre, il y a des reviews de very positive et je suis assez d'accord avec ces reviews. Mais on va se pencher sur les tags avant que je vous montre les images. Donc, RPG, oui, vous avez un aspect RPG disponible, même si c'est un tactic game. Entre autres, c'est un tactique, comme on a l'habitude de le voir, avec un peu un grillage dans lequel votre personnage peut faire un nombre de mouvements par tour, et donc se déplacer pour être proche ou loin des ennemis pour pouvoir les attaquer, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi leveler vos persos. Vos persos ont des classes. Ces classes-là viennent avec des skills différents. Les choix d'items que vous faites donnent des choix de skills différents. Il y a un nombre de skills maximum que vous pouvez avoir, donc vous avez des choix à faire. Tout ça, très RPG, tag respecté. L'aspect stratégie est là, évidemment, vous contrôlez un nombre de personnages sur un terrain qui a une grille dans lequel vous devez faire des choix en tour par tour, c'est automatiquement un jeu de stratégie. Et Party Base RPG, parce que vous avez toujours un party avec vous autres qui se déplace. Et l'important, c'est que votre party se passe bien. Il y a certaines choses, si votre membre de votre équipage se fait déconcrisser, il tombe inconscient, il peut bleed out. Si vous ne le soignez pas à temps et qu'il bleed out trop, il meurt définitivement. Et c'est quelque chose qu'on peut voir depuis Final Fantasy Tactique, là, qui date de genre 1998. Par contre, c'est une mécanique qui est réaliste et le fun dans ces jeux de stratégie-là. Ça te force à porter une plus grande attention à tes personnages, puis pas juste les kamikaze sacrifice, parce que t'es comme, oh, ce personnage-là, il n'aime pas tant, et oui, fait que je le fais manger des claques pendant que mon DPS fait tout. Non. Donc, quand tu ouvres le jeu, tu peux décider le nom et le nom de famille de ton personnage. Tu peux choisir son genre. Mais le genre, te dit au début, commence en étant une female character. T'es pas obligé d'être une female character, mais il y a certaines choses dans le jeu, d'après moi, qui est plus logique si tu choisis ce personnage-là. Tu peux choisir ta face, ton skin color, ton hairstyle, ton hair color, puis ton body height. Par contre, les graphiques sont dégueulasses. J'ai oublié de le dire, d'habitude, je le dis beaucoup plus tôt que ça. Le jeu se retrouve à être 45$ en ce moment, mais il y a souvent des rabais dessus. Entre autres, je l'ai eu sur Humble Bundle dans un bundle à 12$. Et en ce moment, quand je tourne la vidéo, il est 17,50$ avec 60% de rabais sur Steam. Fait que j'ai l'impression que les rabais reviennent assez couramment sur ce jeu-là, hein, comme tous les jeux qui n'ont pas été découverts. S'ils veulent que les gens l'essayent, il faut qu'ils donnent des rabais. À la fin de la création de votre personnage, vous décidez est-ce qu'il fonctionne avec Lethos, Logos ou Pathos. Ça va vous donner des choix de dialogue. Donc, très important de choisir quelque chose qui fit avec le RP, entre gros guillemets, que vous voulez donner à votre personnage. Oui, il y a l'aspect RPG, c'est pas le plus gros aspect RPG de tous les temps, là. Vous pouvez aussi choisir la difficulté, 4 niveaux de difficulté différents, et aussi 2 options de difficulté supplémentaires. Iron Man, hein, si vous perdez, votre game est terminé, et Combat Death, donc vos personnages meurent vraiment plus vite. Les scènes de dialogue se retrouvent ainsi, donc vous avez le texte décrit, puis souvent vous avez des choix que vous pouvez prendre. Certains choix sont lock selon la personnalité que vous avez pris, entre autres celui-ci, je dois choisir Logos, qui est le choix que j'ai pris, je peux pas choisir les deux autres. Donc vous déplacez sur la map en faisant WASD, ce qui vous permet de regarder un peu partout. Vous avez un top view, puis quand vous n'êtes pas en combat, vous vous déplacez beaucoup comme on retrouve dans les jeux comme Divinity Original Sin, Baldur's Gate, ou même dans les MOBA, si vous avez joué à des MOBA. L'idéologie de on est vu top view, donc en haut de votre personnage, puis vous déplacez avec des clics de souris, puis votre personnage va se déplacer où vous avez cliqué. Évidemment, tant que vous n'êtes pas en combat. Si vous rentrez en phase de combat, là, il y a une map qui apparaît avec un grid, où que vous êtes. Hein. Si vous êtes entouré de bâtiments, le grid va se mettre sur les bâtiments. C'est pas comme dans Heroes, Might and Magic, où ça vous téléporte dans une pocket dimension de combat avec un grid. Ça, c'est très bien fait, puis ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Comme vous pouvez entendre en ce moment, il y a un certain voice acting au jeu. C'est pas le meilleur voice acting de tous les temps, là. Même il est des fois barely tolérable, mais il y a certains personnages qui sont satisfaisants à écouter. Puis, vous savez mon opinion là-dessus, je préfère un voice acting mauvais à pas de voice acting quand même, parce que je lis déjà cette chose au quotidien. Moi, je suis un grand lecteur de BD puis de livres. J'ai pas envie que quand je joue à des jeux vidéo, je sois encore pogné à lire, puis lire, puis lire, puis lire, puis lire. Dites-moi des affaires des fois, je veux les écouter. Maintenant, on va parler des combats, hein, parce que c'est un jeu de stratégie, j'ai parlé de presque tout ce qui n'était pas rapport au combat. On va parler des combats. Vous pouvez faire les actions que vous voulez dans l'ordre que vous voulez, de les personnes que vous voulez.
Vous pouvez décider de bouger tout le monde, puis après ça, faire attaquer tout le monde. Vous pouvez décider qu'une personne bouge et attaque. Après ça, c'est un autre qui bouge et attaque. Après ça, un, il bouge, mais il attaque pas tout de suite. Ce que vous voulez. Une fois que votre tour est entièrement terminé, que vous avez cliqué sur « Fin de mon tour » en entier, là, c'est tous les ennemis qui bougent un après l'autre. Certaines de vos actions vont vous demander votre attaque-action, hein, le petit carré rouge qu'on peut voir à côté de la classe de mon personnage, ici. Donc, si ça dit que ici, pour utiliser slash, ça me prend le petit carré rouge. Si je l'ai déjà utilisé, ben, je ne peux plus faire d'action de slash. Mais si j'avais une bonus action qui me disait que cette action ne coûte pas de carré d'action, ben, je pourrais aussi faire cette attaque. Évidemment, comme dans tout jeu de stratégie, si vous apportez votre souris, ça vous dit toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur slash. Un des trucs que je trouvais nice, c'est que les 3 premiers skills de votre personnage se retrouvent à être les skills de son arme. Mais que les derniers skills, c'est les skills de sa classe. Vous avez 2 mains. Si vous avez une épée courte et un bouclier, vous avez une lance longue, une lance courte avec un bouclier, une épée avec une lance courte, une épée avec une dague, vous allez avoir des choix de skills complètement différents, puis ça, c'est vraiment le fun. Vous avez aussi l'opportunité de peser sur un bouton n'importe quand pour changer le set d'armes de votre personnage. Donc, en ce moment, on peut voir que mon healer a un bâton dans les mains. Quand il y a un bâton dans les mains, il donne des coups de bâton dans la gueule du monde. Mais si on se rendait à un point où j'avais besoin de guérir quelqu'un avec mon healer, ben, j'ai juste à peser sur un bouton, il change son bâton, ça me coûte aucune action, mais là, j'ai accès à ses skills qui n'ont pas de main, donc son skill de healing. Très cool. Le rond avec le chiffre à côté, comme on peut voir un 8 en vert, un 4 noir sur fond vert, et un 7 et un 8, c'est le nombre de cases que la personne peut se déplacer sur le grid. Le grid n'est pas mis permanent, vous n'êtes pas surchargé. Comme je dis, ça essaie de garder une certaine fluidité. Donc, c'est plus des petits pointillés, puis on les voit juste quand on se déplace. Comme ça, c'est facile de savoir où qu'on peut se mettre. Le jeu a des attaques d'opportunité. Ça, c'est rare quand même pour les jeux de grid tactique. Si vous vous en allez de la proximité d'un personnage, il va vous attaquer pour essayer de quitter son endroit. Et les personnages n'ont pas énormément de vie, hein. On peut voir qu'ici, Cineros a 12 points de vie, puis si les attaques frappent entre 5 et 6, ça prend seulement 2 attaques pour éliminer un personnage, du moins au début, et du moins pour l'heure que j'ai joué au jeu pour l'instant. Quand vous terminez le fait du tutoriel, vous choisissez donc votre classe, vous en avez 4, soit vous êtes un Defender, un Duelist, un Archer ou un Support. Chacune de ces 4 classes-là ont 3 sous-classes, donc vous avez comme 12 classes dans le jeu. Toutefois, les sous-classes peuvent être mix and match. Si vous commencez, entre autres, j'ai décidé de commencer assassin avec mon personnage en étant un dualiste. La classe de combat, mais à place de prendre dualiste, j'ai pris assassin. Je pourrais décider que quand je level up, je mets un point dans le tree de dualiste ou dans le tree de brawler, et ça me le permet. Donc, vous pouvez faire des multiclasses de sous-classes, mais pas de classes, pas des 4 majoritaires, juste des 3 sous-classes. Vous pouvez ouvrir un menu de stats qui vous permet de regarder vos personnages directement, regarder ce qu'ils sont capables de faire, les skills qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont capables de dire, c'est quoi les interactions qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils aiment comme trait. Entre autres, si tout le monde dans votre troupe, je sais pas, moi, c'est des gens qui sont merciful, ben, à la fin d'un combat, si vous faites mercy, ils vont être contents, puis ils vont vous supporter encore plus. C'est important de gérer ça, que les gens vous aiment dans votre party. Si tout le monde vous haït, vous avez des chances qu'ils essaient de vous trahir ou qu'ils s'en aillent tout simplement de votre équipe. Vous avez plusieurs objets que vous pouvez interagir avec dans la map quand vous vous déplacez. C'est un autre aspect qui fait très Divinity ou Baldur's Gate. Souvent, ils ont de la surbrillance. Ça arrive qu'ils n'ont pas de surbrillance. Donc, essayez, testez et découvrez. Quand vous êtes dans la barre d'inventaire, vous pouvez prendre n'importe quelle des armes que vous avez ou des équipements que vous avez et de les mettre aux endroits équivalents dans la place. Et ça, c'est la barre de skill dont je parlais. Vous pouvez juste en avoir 3, mais je peux déjà en choisir 4. Fait que vous avez déjà un choix à faire. Le jeu vient de commencer. Fait que vous en avez toujours de plus en plus de choix à faire. L'aspect stratégie est vraiment bien respecté. Ici, c'est plus la barre de level up. Donc, vous pouvez vraiment focus sur un seul. Comme ici, je pourrais mettre tous les points en assassin à chaque fois que mon personnage monte de niveau. Mais je pourrais décider aussi qu'il y a certains skills de l'assassin qui ne m'intéressent pas, puis que les skills de brawler sont vraiment intéressants pour moi, puis donc de faire du multiclassé. Le menu de triage, qui est comme le dernier menu qui me vous reste à vous montrer, pour l'instant, j'en ai pas, mais c'est quand quelqu'un est blessé, il s'en va au triage. Puis vous devez l'aider à se reposer et à avoir les choses nécessaires pour guérir sa blessure, pour qu'il puisse vous revenir dans un autre combat. Si vous avez joué à des jeux comme les Warhammer ou encore les XCOM,
Ils ont aussi ces mécaniques-là, c'est pas innovant sur aucune façon. Évidemment, la World Map, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu-là. Juste que je trouvais ça nice après que quand tu arrives dans une zone plus précise, tu peux te déplacer dans elle. Ça, je trouvais ça quand même assez fou. La World Map est gigantesque, vous déplacer d'un endroit à l'autre prend du temps, donc c'est pour ça qu'il y a une boussole d'événements. La pomme, ça me dit que je prends 1 de ration à chaque fois que j'arrive à la pomme. Donc, me déplacer me coûte de la bouffe. Inévitablement, je dois donc aller en acheter ou me ravitailler. Le territoire en bleu, c'est le territoire allié, et le territoire en rouge, c'est le territoire ennemi. Quand vous arrivez sur un nouveau territoire, avant de rentrer dans la mini-map, vous décidez quelle party vient avec vous. Je pense que c'est Pathfinder Kingmaker puis Pathfinder Right of the Righteous qui faisait ça aussi. Quand tu quittais un endroit ou rentrais quand tu sortais de ta ville, tu pouvais refaire ton party. C'est un peu la même chose, mais là, c'est quand tu rentres dans une nouvelle ville ou dans une nouvelle instance, tu choisis qui vient avec vous. Certains éléments narratifs, par contre, vous demandent des personnages précis, surtout ceux du début, donc moins de choix à ce moment. Quand vous rentrez dans une zone, vous êtes quand même assez libre, ça je trouvais ça le fun. Donc ici, j'ai 2 choix. On va me dire soit que je vais battre les scouts, ou soit que je vais directement chercher les explosifs que j'ai besoin. J'ai décidé d'aller directement aller chercher les explosifs en allant du côté gauche, mais j'aurais pu décider d'aller du côté droit, au point d'exclamation, pour aller faire le optional. Les deux vous le permettent sans problème. Et ça, on voit que mon party se déplace tout simplement d'une place à l'autre, mais qu'on voit un ennemi qui est assis sur un banc. Le banc étant un peu luminescent, ça veut dire que je pourrais cliquer dessus pour m'asseoir. Bon, c'est pas l'interaction la plus utile de s'asseoir sur un banc, mais si ça avait été une pouch à terre ou un sac à terre, ça veut vouloir dire que je peux le ramasser puis ramasser les objets qu'il y a dedans. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, dès qu'on croise un ennemi, l'initiative commence, et l'initiative dans ce jeu-là, c'est tout simplement de placer ta formation. Tu as l'opportunité de vraiment placer comment tu veux que tes gens soient avant que le combat dérape. Ça, c'est vraiment apprécié. Maudit qu'il y ait des jeux, des fois, quand le combat commence, puis tes gens sont trop mal placés, t'es comme, bon, ok, j'ai perdu. Cela te permet une petite restructure de ta formation, comme si dans les quelques secondes que les ennemis se l'avaient vu, tu avais crié « En formation !» puis tout le monde est allé se mettre en formation avant que le combat commence. Une petite explication sur les covers. Ces jeux-là ont souvent des covers mécaniques. Quand tu es caché derrière des objets, c'est plus difficile de toucher ou tu as des réductions de dégâts par rapport à ton cover. Les victory conditions ne seront pas toujours de juste tuer tout le monde. Là, il y a beaucoup plus d'ennemis que 7, et en plus, dans 2 tours, j'ai du reinforcement qui vont venir. Donc, ma victory condition, c'est juste d'en tuer 7 parce que les autres, c'est des bandits. Si j'en tue 7, ils vont tellement avoir perdu de gens qu'ils vont être stressés puis ils vont s'enfuir. Quand vous venez pour faire une attaque sur un monstre, comme la majorité des jeux de stratégie de ce genre-là, vous avez votre pourcentage de chance de toucher l'attaque, aussi le nombre de dégâts que vous allez faire, donc entre 3 et 6 de dégâts selon ce que je vais rouler sur mon dé aléatoire, mais aussi c'est l'indication que j'ai 100% de chance de faire ce dégât-là, ce qui est très bien. Et c'est ce qui va conclure les images pour Rome Expédition. La majorité des mécaniques se répètent. Je ne vais pas vous en spoiler trop. La dernière chose que je vais dire, je ne me suis pas encore rendu, mais je le sais qu'il y en a, c'est la gestion de settlement. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir un peu comme votre propre ville que vous allez devoir défendre, vous allez devoir mettre des ressources dedans. Si vous aimez cet aspect-là de gestion qui est un doux mélange entre genre Heroes, Might and Magic, puis les jeux comme Divinity Original Sin ou les jeux comme XCOM, on se retrouve à avoir un jeu qui est quand même assez satisfaisant. Je vais lui donner comme note 7 sur 10 pour son genre, pour la simple et bonne raison que si vous avez écouté d'autres vidéos que je fais, je donne jamais en haut de 7 sur 10 si tu n'as pas innové sur quoi que ce soit, et malheureusement, ce jeu-là, pour moi, n'a pas innové sur rien. C'est un jeu qui a fait presque tout ce que tout le monde fait, mais on se retrouve à avoir un mélange vraiment bien fait de beaucoup de choses de plusieurs jeux. Ils ont pris des aspects positifs de plein de jeux, ils les ont mis ensemble, donc c'est un set mérité que je vous conseille, mais je vous conseille à rabais. Je trouve pas que pour les graphiques du jeu, il mérite 45$. Entre autres, récemment, vous m'avez fait la critique de Palworld. Palworld est moins cher que ça, est excessivement plus beau et meilleur et plus compliqué, avec plus de mécaniques. Oui, le jeu il est plus récent, on a 2 ans de différence, mais pour un jeu de 2022, le jeu aurait pu être vraiment plus polish. Par contre, l'histoire est quand même cool. Elle est divertissante. On se retrouve à avoir un jeu qui se passe à Rome, avec l'histoire de Rome. Si c'est une époque que vous appréciez, un autre plus pour le jeu. Si vous êtes comme moi, fan de jeux de stratégie, puis que vous jouez à un nouveau jeu de stratégie à chaque mois, ben ça vous en fait un autre à jouer, puis il est cool. Je veux dire, j'ai pas donné en bas de 7, c'est un bon jeu. Mais
Si vous n'avez pas terminé d'autres jeux, je vous conseille quand même, comme il y a quelques semaines, vous avez sûrement vu mon vidéo sur Warhammer, mais Warhammer est bien meilleur que Rome Expedition. Si j'ai donné 8 à Warhammer, je ne peux pas donner 8 à Rome Expedition. J'espère que vous me comprenez là-dessus, mais c'est quand même un jeu que je vous conseille, peut-être juste pas à full price. Toutefois, j'espère que vous l'aurez découvert si vous ne le connaissez pas. J'espère vous voir sur une autre vidéo tout le monde. Plus.